Nous célébrons ce dimanche 5 avril la grande fête de Pâques, dont nous savons qu'elle est le cœur de la vie chrétienne, le cœur de la vie liturgique, et bien sûr nous pensons à tous nos frères et sœurs qui vont recevoir la grâce du baptême. Lorsque nous célébrons Pâques, une parole de l'apôtre Paul doit nous rejoindre. Il nous disait « Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine, notre foi ne sert à rien ». Donc des paroles très provocantes de saint Paul. C'est vrai qu'il est bon de se poser la question, lorsque nous célébrons Pâques, voilà, en quoi cette résurrection finalement de Jésus vient profondément modifier ma vie. Bien sûr, nous nous tournons vers le passé, nous nous souvenons que Jésus est ressuscité, que les saintes femmes ont trouvé un tombeau vide, un tombeau ouvert. Nous savons que cette résurrection nous tourne vers l'avenir, que notre espérance est de nous retrouver tous un jour ensemble, réunis auprès du Seigneur ressuscité. Mais cette nouvelle doit aussi nous tourner vers le présent. Comment aujourd'hui savoir que le Seigneur est ressuscité change ma vie professionnelle, ma vie sociale, ma vie familiale. Alors, bien sûr, nous recevons aujourd'hui cette grande bonne nouvelle dans un contexte particulier, celui de la pandémie, celui de la crise sanitaire, financière, sociale, qui font que beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens sont désemparés, il y a des inquiétudes très légitimes. Il y a aussi, il faut le reconnaître, des belles solidarités qui se déploient, des gestes de proximité, des gestes d'attention aux plus pauvres et aux plus fragiles. Alors voilà, entrons dans ce temps pascal qui va nous tenir 50 jours, fort de cette bonne nouvelle qui nous est donnée. Cela ne nous donne pas une solution pour relever les défis de notre temps, mais cela nous donne non seulement de les traverser dans la confiance et dans l'espérance, mais aussi de témoigner autour de nous de cette bonne nouvelle. Alors, belle fête de Pâques à chacun.